Merci. Je commence d'abord par saluer mes collègues professeurs à l'Université de Kinshasa. Et puis, puisque une audience publique, comme le nom l'indique, public, est ouverte à tout le monde, parce que les questions de droit qui sont traitées concernent tout le monde. Après de manœuvres dilatoires sans fin, nous venons enfin de plaider cette affaire aujourd'hui. Les juges ont été vraiment justes et impartiaux, je dirais beaucoup plus parce que l'audience d'aujourd'hui était une poursuite de l'instruction pénale concernant le professeur Bokolo. Et le professeur Bokolo qui a répondu à l'invitation de la Cour était présent lui-même et il a encore affirmé haut sur le cœur qu'il n'est pas coupable de l'infraction de détournement de 70 000 dollars qui lui est imputé par le comité du groupe. En ce qui concerne cette affaire, je rappelle que le ministère public a tiré toutes les conséquences du premier jugement que le tribunal de grande instance avait prononcé le 6 janvier 2013, au terme duquel le professeur Kitongole avait été purement et simplement acquitté. Donc, le ministère public n'a pas interjeté appel. Le ministère public n'est plus parti à ce procès. Le procès pénal en appel a été initié par le recteur de l'université à travers ses avocats et monsieur le professeur Lubo et consorts. Donc, c'est une erreur de faire croire que c'est le ministère public qui a continué à poursuivre le professeur Kitongole et le professeur Bokolo à la paix. Nous avons fait remarquer au juge dans notre plaidoirie que cette action est purement et simplement téméraire et vexatoire. Il n'est pas utile ni nécessaire pour moi de reprendre en longueur les échanges que nous avons eus au cours de l'audience. Il suffit de retenir que cette affaire est prise en délibéré et que le juge a annoncé que le jugement, l'arrêt de la Cour sera rendu le 8 novembre de cette année. Ainsi donc, cette triste part, ce triste feuilleton, comme d'aucuns le diraient, d'avoir assisté à une théâtralisation de l'institution judiciaire par une décision inédite. On n'a jamais vu dans l'histoire de notre université le recteur initier un procès pénal contre un professeur, non seulement un professeur, mais contre le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa et poursuivre avec acharnement cette action pénale jusqu'au niveau de la peine. En ce qui concerne le professeur Kitongole, la Cour s'est déjà prononcée parce qu'elle a dit très clairement dans son arrêt avant dire au droit que la situation du professeur Kitongole ne changera pas d'un pouce parce que le ministère public n'est pas allé à l'appel. Donc, d'ores et déjà,
chers collègues, retenons que le verdict que nous attendons le 8 novembre ne sera qu'une confirmation pure et simple de la décision initiale qui a été prise par le premier juge le 6 janvier 2021. Je vous remercie. Nalobi na lopoto mingi mpona bakolege ngai bango nyonso balobaka lopoto sikoyo mpo bandeko na biso bacompatriote na biso nyonso na mokuse na koloba na lingala tozongaki na cour d'appel lelo tosali oyo tolobaka na jargon na biso plaidoirie yango wana likambo monene nalingi koloba ezali mpona mbala ya liambo tomoni recteur ya université aza koinitie procès pénal contre mokambi ya lindumba ya baprofesseur ezali makambo nano esalami na histoire ya université na biso te ye recteur na baavoka na ye bayaki mbele na mbele mpona kopuse makambo oyo kasi lelo ezali mokolo ya suka tosambi juge le président bazwi décision te bakoprononce jugement final na bango na mokolo ya 8 novembre donc efikirie kosa toloba la semaine prochaine. Merci beaucoup.
La presse, nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur le dossier de M. Tivouadi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré Urbi et Orbi que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela, sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso, en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Boutchemouni, qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution, parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Tchapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Tchapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie.
avec vous.